Ok, notre prochain sujet. Le prochain sujet, c'est quoi? Euh, c'est ça, yes. Santé une autre fille, 2 ans après sa copine enceinte d'un mois, il a connu un autre. Bon, là, ici, ça c'est le cas classique. Donc, je vais vous parler ici de l'histoire d'une femme, d'une jeune femme en Afrique. Euh, Elle était en relation avec son gars et à un moment donné, elle a fait sa démarche pour aller en France. Elle a obtenu le visa pour partir. Mais parce qu'elle était amoureuse de son gars, le gars lui a dit, si tu m'aimes, tu ne pars pas. Si tu crois en notre relation, tu ne pars pas. Tu dois me prouver par là que tu m'aimes. Parce que partir, cela veut dire que c'est fini avec notre relation. Alors la fille, bêtement, elle a laissé tomber son opportunité de l'Europe. Ok, elle a laissé tomber son opportunité de l'Europe pour rester pour ce gars-là. Alors, elle reste avec le gars. Ils vont avoir un enfant. Et à un moment donné, donc, le gars, comme les autres gars font souvent, il a commencé à la tromper. Et le pire, vous savez ce que la pire chose dans l'infidélité, c'est quand un homme couche avec l'ami de sa femme. Hein. Ça, c'est la pire chose. C'est comme la pire chose pour un homme, c'est que ta femme te trompe avec ton ami. Hein. Ça, c'est la pire chose. Alors, le gars a sorti avec sa meilleure amie. Et elle s'est rendue compte, entre-temps, le gars a même enceinté 2 autres femmes. Ok? C'était dire, et aujourd'hui, la fille dit, je regrette. Elle dit, je regrette, je ne l'aime plus ce gars. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Ayant su ça, je serais partie en Europe quand j'ai eu mon opportunité. À cause de lui, je suis ici. Ça fait depuis 10 ans que je suis ici avec lui. Et ma vie n'est qu'un enfer. Chaque jour qui passe, elle regrette de n'être pas partie en Europe. Vous savez, dans la vie, on a une chance. Quand Dieu te donne ta chance, tu ne la saisis pas. Cette chance-là, on dit la chance, c'est comme la tombola, la loterie. La loterie, quand c'est ton jour, si tu ne gagnes pas ces jours-là, tu n'auras plus ces chances. Hein. La chance de gagner, c'est 1 sur 1 milliard. Vous comprenez? Alors, cette fille, elle a eu son opportunité. Déjà, pour obtenir les papiers pour aller à l'étranger, vous savez ce que c'est difficile. Elle a eu la chance d'obtenir son visa et elle a laissé tomber pour un homme. La question que je vais vous poser ici, est-ce que vous serez prêt à faire ça? Si vous obtenez votre visa, il y a Secours qui vient d'obtenir son visa pour venir au Canada. Supposons que vous obtenez votre visa pour partir et votre copine vous dit, ou bien votre femme ou votre homme vous dit, ne pars pas si tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes et annule ton voyage. Est-ce que vous allez le faire, vous? Est-ce que vous allez le faire? Vous n'êtes pas marié, même si vous êtes marié. Non. Non, parce que tu t'en vas, quand tu vas à l'étranger, c'est pour une vie meilleure. Tu vas à l'étranger, c'est parce que tu veux aller avoir un meilleur avenir pour tes enfants. Donc, il faut dire à la personne que si je m'en vais là-bas, c'est pour nous. C'est pour qu'on ait une meilleure vie. Si j'arrive là-bas et les choses se passent bien, tu vas venir et on va avoir une meilleure vie. Il faut que toi, tu essayes de convaincre ton copain pourquoi le fait que tu partes, que c'est bon pour le couple. Il ne faut pas juste, parce qu'il a dit, si tu pars, c'est que c'est fini pour nous, et tu abandonnes ton projet juste sans te battre. Il faut se battre pour le couple. Donc, il faut lui expliquer pourquoi tu dois partir. Et lui expliquer les avantages, comment lui aussi, quand il va venir, voilà ce que vous allez pouvoir réaliser, l'avenir de vos enfants sera assuré. Ok, c'est ça que Dieu a dit. Jamais de la vie, elle ne fera ça. Elle ne va laisser tomber son projet pour une personne qu'elle aime. Donc, il faut plutôt avoir une discussion et essayer de convaincre l'autre personne pour partir. Pas pour changer d'avis, là. Jamais. Jamais. Parce qu'on a beau dire, nous, en Afrique, on a un beau continent. On a tout ce qu'il y a de beau pour vivre. Mais on sait très bien que nos gouvernements ne font rien pour nous. Nos gouvernements ne font rien. C'est pour ça que les Africains partent. Ok? Si vous voulez avoir un meilleur avenir pour vos enfants, vous allez réussir votre vie. Après, vous prenez l'argent, vous venez investir en Afrique. Ça, c'est bon.
Vous allez investir là, mais vous allez chercher une meilleure vie. Vous allez assurer la sécurité de vos enfants là-bas. Les enfants, vos enfants auront le choix. Alors, ils pourront faire leurs études, réaliser tout ce qu'ils ont à réaliser dans la vie. Ok? Donc, c'est ça que je peux vous recommander. Ne jamais laisser tomber votre projet sous prétexte que votre amoureux, parce que lui, il n'a pas obtenu le visa, il est jaloux. Ça peut aussi être qu'il s'oppose à ça par jalousie, parce que il se dit, ben, si elle part, ben, moi, je veux, je vais perdre. Si elle part, ben, comment je vais me retrouver? C'est comme si c'est une faiblesse, c'est lui qui a perdu. Alors, il essaie un peu de te décourager pour que tu partes, pour que pour que tu partes. Non, tu n'écoutes pas et tu avances dans ton projet. Ok? Donc, voilà. Faut pas, c'est pas tout qu'on écoute, c'est pas tout qu'on accepte, ok? Il faut penser à vous aussi, il faut penser à vous, à votre bien-être. Parce que la relation, l'amour, vous savez, dans un couple, hein, au début, ça va très bien, hein, très bien, ok? Mais au fil des ans, au fil du temps, l'amour qui était à 100, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse parce que après ça, ça change, ok? Après ça, ça va dans... Donc, si vous n'avez pas développé une amitié ou bien vous n'avez pas les mêmes valeurs, si vous n'avez pas des choses qui vous unissent, et si c'était seulement juste l'amour comme ça va finir. Hein? Donc, c'est pour ça qu'avant même d'envisager d'épouser quelqu'un, il faut que vous soyez sûr que la personne la partage les mêmes valeurs que vous. Les mêmes valeurs, que ce soit les valeurs familiales, les valeurs de vie, hein, les valeurs économiques, les valeurs, même les valeurs de gestion. Donc, il faut que vous ayez les mêmes façons de voir les choses. Parce que si vous voyez les choses de la même façon, quand il y aura des difficultés, vous allez vous comprendre qu'il faut que vous vous parlez. Ok? Vous n'allez pas seulement chercher à ce que l'autre fasse exactement ce que vous voulez. Vous allez chercher à ce qu'il y ait une communication et que vous puissiez ensemble trouver des solutions pour avancer. Parce qu'il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de couple parfait. Chaque couple, tous les couples vivent des moments difficiles. Si vous voyez un couple qui vous dit que oh, mon couple va très bien, oh, chez nous, il n'y a jamais de problème, c'est que la personne vous ment. Il y a quelqu'un dans ce couple-là qui vous raconte des histoires. Des histoires. Parce que couple parfait, là, homme parfait, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de défaut, quelqu'un qui vous dit que oh, tout est toujours parfait, la personne vous ment. Ok? Donc ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Voilà. Déjà, quand même, déjà, entre vous, dans votre famille, avec vos propres frères et sœurs, il y a des problèmes. Combien de fois, avec quelqu'un que vous n'avez pas connu, que vous avez rencontré à un moment de votre vie, ça va vous prendre du temps pour bien vous connaître. Hein. C'est pas parce que tu commences à vivre avec une femme 2 ans, 3 ans que tu la connais. Hein. Moi, je suis mariée depuis plus de 30 ans hein, et j'apprends encore des choses. Donc, il y a des choses qu'on apprend au fil. Cette cas m'est arrivé en 2003 avec mon ex-femme. Je lui avais dit non, je pars sur la Hollande. Et c'est ça. Et il est parti. Et il est parti, Coco est parti. Voilà. Donc, il faut que toi, tu saches ce que tu veux de ta vie. C'est toi, tu assumes. Un homme, c'est celui qui est capable de s'assumer, de dire, je suis l'homme. Tu cognes la main sur la table, tu dis, j'ai parlé. Voilà. J'ai parlé. Si l'homme prend sa place, même si ta femme gagne plus que toi, il ne faut pas toujours regarder l'argent. Même un homme qui ne gagne pas, il gagne moins que sa femme. Mais il a assumé, il a du caractère dans son couple. La femme va avoir peur de lui, je peux vous dire ça. La femme va le respecter. Il faut que la femme comprenne que toi, l'homme du couple, même si elle gagne plus que toi, il faut qu'elle sache que, hey, avec moi là, il y a telle chose que j'accepte pas. Hein. Et il faut que tu sois clair avec elle, avec tes valeurs. Il faut que toi, que tu lui aies déjà dit que moi là, le manque de respect, parce que je sais que les hommes n'aiment pas quand on leur manque de respect. Et tu lui dis, le manque de respect pour moi, si tu me fais telle chose, telle chose, telle chose, j'arrête la relation. Et il faut que tu sois ferme avec elle. Et tu prends ta place. Tu prends ta place. C'est pas parce que la femme gagne plus que toi dans ton couple que tu vas venir, tu vas juste aller vers elle. Qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 non. Tu gagnes peu, avec le peu que tu as, tu prends des décisions dans ta famille. Ok, il y a telle chose qui est gâtée dans la maison, j'ai appelé un plombier, il va venir régler telle situation aujourd'hui. Voilà, tu prends la décision. Tu n'attends pas que c'est elle. Non. Parce qu'après, elle va dire que tu ne fais que ce qu'elle te dit. Ok? Il faut que toi, qu'elle sache que, wow, mon mari là,
je dois faire attention. Il faut qu'elle sache que mon mari, si je lui dis telle chose, il va partir. Et si tu pars, elle va se retrouver là, c'est elle qui va courir après toi. Ok? Donc, il faut t'assumer. Ne vous laissez pas marcher dessus, les hommes. Ok? Ne vous laissez pas marcher dessus. Prenez votre place dans votre couple. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment les hommes qui prennent leur place. Les femmes aiment les hommes qui ont du leadership. Il faut avoir du leadership. N'ayez pas peur. De plus en plus, les femmes vont gagner plus que l'homme. Mais ce n'est pas ça qui est important dans un couple. Ce n'est pas l'argent que la femme gagne qui est... Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment vous vivez dans votre famille. C'est ça qui est important. Si moi, je ne disais pas, je le regretterais aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est ça qu'Oku dit. Lui, il est parti. Parce que lui, il voulait partir. Et son ex disait, non, tu ne pars pas, tu restes. Il a dit, non, je pars. Et il est parti. Il s'est remarié. Il va bien là-bas. Il est en Hollande. Il s'est remarié. Il a trouvé une autre femme. Ils sont bien. Donc, c'est ça la vie. Il faut que toi, tu saches ce que tu veux de la vie. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te dicter ce que tu dois faire de ta vie. Mais c'est toi qui dois savoir ce que tu veux. Si quelque chose ne va pas avec ce que tu veux, essaie de convaincre ton partenaire. Si ton partenaire ne change pas, ne fais pas quelque chose que tu vas regretter après et que tu ne pourras pas revenir en arrière. Ok? Alors, sur ce, ben, on a fini hein, notre direct d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit aujourd'hui, je vais laisser un numéro dans le poste. Et puis, pour que je vais vous donner du temps où vous pouvez m'appeler pour que s'il y a des situations, on va discuter directement. Et puis, voilà. Alors, je vous embrasse. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Déjà, causons un peu. Ok, tu vas encore rester ce coup? On reste encore? Ok, bon, j'ai du temps. Ben, dites-moi, là, je suis à votre disposition. Ce coup dit qu'on reste encore un peu. Alors, entretenez la relation. Dites-moi ce que vous voulez qu'on parle. Je vais être à votre écoute. Là, c'est pour vous, là, maintenant. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Ah, le gigolo, c'est marié. Ok. Ok. Pendant qu'on accoude, bon, je vous donne encore un petit bonus. Le bonus. Le bonus que je donne, je vais vous parler. Le bonus. Ludo, tu peux... attends.